OK. Donc, on va commencer déjà avec le DSY. Alors, le DSY ici, on avait analysé ça le week-end passé, le dimanche passé, où on parlait de la zone, d'accord, qui est une zone de résistance majeure et un niveau historique, d'accord, c'était plus haut de 2016-2017, plus haut de 2020 également. Donc là, nous sommes en train d'assister à la cassure. Okay. D'accord, nous sommes en train d'assister à la cassure de cette zone ici. Donc, le plan du week-end passé, du dimanche passé, pour cette semaine, c'était de voir la configuration qu'on aurait pour chercher à prendre un rebond. Mais là, carrément, le prix est en train de casser, d'accord, le prix est en train de casser la zone. Sinon que, bon, ça c'est déjà clôturé en hebdomadaire sur la zone, au-dessus de la zone du moins. Alors, si je viens sur l'euro-dollar, vous allez voir que, contrairement à ce que vous avez sur le DSY, l'euro-dollar, c'est maintenant que l'euro-dollar vient dans sa zone hebdo. Ça, là, c'est une zone de support, d'accord, une zone de support majeure. Là, c'est 2015, 2017, d'accord. Donc, c'est également une zone vraiment majeure. Alors, ici, ça n'a pas encore cassé. Ça n'a pas encore cassé. Et là, on peut chercher, d'accord, on peut chercher à jouer sur le rebond. Maintenant, le problème, c'est qu'actuellement, il y a l'analyse fondamentale qui joue énormément sur le dollar. C'est-à-dire avec l'inflation qui est au plus haut aux États-Unis, d'accord, et le plein emploi actuellement aux États-Unis, la Fed n'a d'autre choix que d'augmenter le taux d'intérêt. Ils l'ont fait récemment, d'accord, ils l'ont fait récemment, donc ils risquent encore de le faire très prochainement. Je crois que lors de la prochaine réunion de FOMC, ils risquent encore de le faire. Donc, ce qui fait qu'il y a une anticipation déjà de l'augmentation des taux. Donc, ça fait monter le dollar jusqu'à présent. Par exemple, laquelle vous avez une forte accélération aussi sur le DSY. Donc, ça joue énormément sur l'analyse technique. Donc, techniquement, comme vous le voyez, nous sommes dans une zone de support majeur. Donc, en temps normal, on devrait chercher à acheter. Donc, même en voulant acheter ici, vraiment, il faudrait vraiment être prudent, ultra prudent même, parce que si les anticipations continuent, le dollar va continuer sa montée, d'accord, et l'euro-dollar continuera également sa chute. C'est-à-dire, on va assister à la cassure de ces zones et puis l'accélération à la baisse de l'euro-dollar. Alors, voilà, donc c'est une zone vraiment majeure. C'est une zone majeure, voilà. D'accord, donc, mais pour le moment, nous allons garder la hausse, c'est-à-dire chercher à jouer sur le rebond. Déjà que bon, on n'a pas vraiment beaucoup de risques. Nous sommes à 1,0339, 1,0409, donc ce n'est pas aussi élevé. Si le stop doit se mettre sous les 1,0339, ce n'est pas trop comme risque à prendre, d'accord? Donc là, c'est possible. C'est possible, seulement qu'il faudrait faire attention aux anticipations sur l'augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. C'est ça qu'il faudrait regarder en fait. Sinon, nous sommes dans une très bonne zone de rebond, une zone historique d'ailleurs de rebond, d'accord, sur l'euro-dollar. Alors, j'irai sur l'AUD USD. L'AUD USD, le dimanche passé, on avait parlé de la cassure de cette zone, de la réaction du prix au niveau de cette zone. Alors, ici, ça a cassé la zone et là, nous sommes en train d'assister à un pullback. D'accord? Nous sommes en train d'assister à un pullback au niveau de cette zone. Alors, nous pouvons chercher ici. Bon, là, c'est venu sur les 50%. Maintenant, je crois que l'idéal serait vraiment d'attendre que ça vienne au niveau des 61,8. D'accord? Ce qui va coïncider avec la zone de support cassé qui devient maintenant résistance. Donc, l'idéal serait vraiment d'attendre que le prix revienne en haut dans la zone ici pour prendre la position à la baisse. Alors, ici, si je prends la tendance que ça va former ici, ça nous forme un truc baissier.
Voilà, ici aussi. Bon, ça, c'est une petite tendance à moyen terme. D'accord, donc ça peut casser, venir dans la zone avant de réintégrer, c'est possible. C'est bien possible. Donc, selon moi, je crois que on peut chercher à jouer sur ce pullback-là, sur ce pullback, à moins qu'on ait une clôture daily, d'accord, au-dessus de la zone, c'est-à-dire que le prix repasse au-dessus de la zone et qu'on ait une clôture daily. Là, c'est que vous aurez une réintégration et puis bon, là, ça risque de partir. C'est-à-dire que le niveau a été rejeté par les acheteurs. Voilà. D'accord. Sinon, actuellement, et n'oubliez pas, il y a aussi le dollar, d'accord, le dollar américain là-dedans. Donc, ça joue également sur la paire AUD-USD. Voilà. Je viens en hebdo. Bon, je ne sais pas si ça revient un peu à ce qu'on avait dit la dernière fois sur le NZD, vu que les deux ont une corrélation. Sur le NZD, on était sur les 61,8. Bon, ici, ça n'a pas encore atteint même les 50. Donc, c'est possible que ce soit vraiment le pullback afin que ça revienne dans la zone en bas ici. Donc, c'est bien possible. Bien possible. Bon, pour le NZD, j'avais parlé de ça la dernière fois. NZD, USD. Alors, ça a fait le rebond sur l'hebdo. Sur les 61,8 hebdo, vous voyez. Je vais enlever ça. OK. Donc, ça a cassé la bande inférieure de la figure qu'on avait tracée la dernière fois. Ça a cassé la bande inférieure pour aller chercher les 61,8 hebdo. D'accord. Donc, c'est un très, très, très bon point d'entrée. Là, bon, c'est 0,6222, 0,62. Donc, bon, c'est un peu parti quand même, mais pas trop. Pas trop. On peut aller en M15 et chercher, comment on appelle ça? Chercher une petite correction, chercher une entrée en fait. D'accord? On peut aller en M15 et chercher une entrée. Voilà, ça fait une correction ici. Ici, on peut chercher une entrée FIBO, d'accord? FIBO 61,8 ou 50 dans la zone ici pour trouver notre entrée. Sinon, c'est depuis les 61,8 en bas ici qu'on devrait prendre la position à l'achat. D'accord? Ça, bon, c'est revenu après, mais là, c'est déjà parti. Donc là, on a encore une possibilité de rentrer dedans. Il faudrait juste surveiller à l'ouverture du marché une petite correction, soit les 61,8 sur ce petit mouvement. Maintenant, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, c'est-à-dire si vous voulez avoir plus d'éléments, vous allez prendre tout ce mouvement. Là, ce sera carrément en H1. Vous prenez tout le mouvement d'ici à ici, vous tracez, puis ça risque de donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça reviendra dans l'ancienne zone, en fait, les 61,8 ici. Voilà. Maintenant, la possibilité, oui, il y a aussi la possibilité que ça continue, que la montée continue, comme ça peut aussi revenir en bas. En fait, ce qu'on cherche actuellement, c'est, comment on appelle, c'est minimiser le risque, en fait. On ne peut pas acheter trop haut, on ne peut pas acheter en haut ici. Donc, ce qu'on cherche actuellement, c'est une petite correction pour pouvoir entrer, d'accord, entrer sur le marché. Donc, soit ça revient ici, ça vous donne une bonne entrée, ou comme on l'a dit en M15, la zone ici, ou ça peut également revenir sur le 68 daily avant de repartir. Donc, c'est toujours possible. L'idéal, quand même, c'est de ne pas acheter en haut ici. C'est ça le truc, en fait. De ne pas acheter en haut ici. Si la hausse doit vraiment se poursuivre, il faudrait obligatoirement que ça vous donne une correction avant de rentrer dedans. Voilà. Alors pour le gold, c'est un peu différent. Bon, le gold, on ne va pas vraiment parler de manipulation, hein, parce que c'est vrai, normalement, le gold actuellement devrait jouer son rôle de valeur refuge, ce qui n'est pas le cas parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, tous les conflits d'intérêts qu'il y a actuellement dans le monde, donc, le gold est en train de s'effondrer. Bon, pas s'effondrer, mais quand même, c'est en train de chuter. D'accord? Déjà que, comment on appelle ça? C'est vrai que le dollar est euro, d'accord? Donc, c'est logique que le gold chute. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais dans les situations actuelles, les conflits que nous vivons actuellement, le gold devrait s'envoler en fait à la hausse. D'accord? On a juste eu un début
quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine en mars, en février du moins, d'accord, on a eu un début et puis on a atteint les niveaux historiques de 2020, je crois, voilà. D'accord, mais là, c'est en train de chuter, d'accord. Et techniquement, ça a cassé un support haussier. Ça a cassé un support haussier. Donc, on va toujours se fier à l'analyse technique, en fait. Ça a cassé le support haussier. Est-ce qu'on viendra chercher la zone en bas ici, ou la droite de tendance daily, en bas, contrastée en bas ici? Alors, la cassure que vous avez ici, bon, là, c'est un peu trop parti, en fait. On ne peut pas prendre la vente ici. Nous allons plutôt attendre le pullback. S'il doit y avoir pullback, bien sûr. Nous allons attendre le pullback pour trouver une entrée, d'accord, sur le gold à la vente. Voilà. Donc, si le prix, si on doit chercher une vente sur le gold, nous allons attendre. Ouais, le pullback ici, là, c'est la combo. Combo 61,50, bon, disons combo Fibo pullback. D'accord, combinaison Fibonacci pullback. Donc, si le prix revenait dans la zone ici, ce serait parfait. Là, nous allons prendre les 61,8 Fibo, d'accord, qui coïncide avec le pullback de la droite de tendance au support aussi cassé. Voilà. Comme ça peut continuer. Si ça continue, bon, là, il n'y a pas de problème. Nous allons attendre le prix. Nous allons attendre une correction pour prendre le deuxième mouvement qui va suivre. Donc, pour le moment, on a eu la cassure, donc nous allons voir comment ça va se passer au cours de la semaine et chercher une entrée à la vente, à moins que ça réintègre également. Voilà. Mais quand même, il faudrait vraiment être prudent avec le code actuellement. C'est ça le truc. Alors, après le gold, je voulais parler de... Voilà, j'étais sur l'USDJPY. Alors, l'USDJPY, après des semaines et des semaines de hausse, on a eu la première semaine de baisse. D'accord? On a eu notre première semaine de baisse. Voilà, vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a eu 8 semaines ou 9 semaines successives, disons 2 mois de hausse sur l'USDJPY. On a cassé la zone qu'on avait tracée en temps. On va cette zone de résistance majeure. D'accord? Est-ce qu'on aura un pullback sur cette zone? C'est possible. Je viens en H4. Donc, ça nous a formé un petit biseau ascendant. On a eu la cassure. D'accord? On a eu la cassure du biseau. Je vais bien tracer ça. Voilà. On a eu la cassure du biseau. Là, nous sommes en train d'avoir une petite correction. Donc, ceux qui n'avaient pas vendu en haut ici, là, c'est en train de nous donner une nouvelle entrée. D'accord? Une nouvelle entrée. Un instant. Je reprends. Allez. OK. Alors, bon, c'est déjà venu dans la zone. D'accord, c'est déjà venu dans la zone. Techniquement, on peut déjà chercher à prendre une position. Mais bon, je crois que moi, je vais plutôt attendre 229,58 en haut ici avant de chercher à prendre la position. L'idée ici, c'est de prendre une position et de mettre un stop au-dessus du plus haut de l'année, c'est-à-dire ce niveau. C'est le plus haut qu'on a eu cette année, au-dessus du sommet, en fait. D'accord? Donc, prendre une vente ici et mettre un stop légèrement en haut en espérant que la correction se poursuive, c'est-à-dire la correction hebdo du mouvement qu'on a eu successivement durant 2 mois se poursuive pour revenir sur la zone cassée. Donc, ça peut, disons, un pullback en fait. Donc, si on prend une position short, ça me donne un truc légèrement ici. D'accord? 129,58. 131,57. Bon, on peut parler d'une position long terme, hein, parce que là, vous avez 200 pips de stop. C'est beaucoup. Ou, disons, 400 pips. C'est pas mal aussi. Un ratio de 2 pour 1, c'est gérable. C'est gérable. Maintenant, bon, reste à
Reste à savoir, bon, c'est à vous de voir en fait. Soit vous prenez et puis vous mettez le sol juste en haut, là vous prenez un long thème, ou carrément vous prenez la position sur les 61,8 et dès que ça casse, vous sortez. C'est-à-dire dès que vous avez une clôture H4 au-dessus des 129,58, vous sortez et vous attendez le prix maintenant en haut dans la zone ici. Voilà, vous attendez le prix dans cette zone-là. Voilà. Seul le problème ici, c'est quoi? C'est que ça peut bien se clôturer au-dessus des 68% et réintégrer après. C'est ça le truc en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai carrément parlé de long terme. Donc, environ 200 pips ainsi, donc 197 pips ou 400 et quelques pips. Voilà, donc c'est carrément un long terme. Donc, c'est bien possible de prendre ça. Encore que quand vous avez un biseau, l'objectif général et l'objectif final, c'est le début de la formation de la figure. Donc, en temps normal ici. Maintenant, reste à savoir si on aura un effondrement du dollar. Reste à savoir. Là, je suis en délit, voilà. Donc, je crois que c'est bien possible pour cette position-là. C'est pareil pour l'USDCAD qui a cassé la zone au cours de la semaine. Voilà, et ça va finalement réintégrer aussi. Maintenant, ici, il faudra faire attention, je l'ai toujours dit, il faudrait faire attention à la corrélation avec le pétrole. D'accord? Il faudrait faire attention, surtout l'USD4. C'est vrai, en général, toutes les paires en CAD, d'accord, mais en particulier l'USD4, que c'est corrélé directement au pétrole. Le CAD est corrélé directement au pétrole, d'accord, et là, vous avez le dollar américain encore, donc voilà, il faudrait vraiment faire attention. Donc, vous allez voir généralement, à un moment donné, l'USD4 suit la tendance des paires en USD. Mais quand vous avez un dérapage sur le pétrole, vous avez carrément autre chose sur l'USD4. Donc, il faudrait vraiment faire attention. Donc, il faudrait avoir un œil sur le graphique du pétrole en voulant trader l'USD4 obligatoirement. Là, le prix est venu dans la zone de résistance qu'on avait tracée. D'accord? Ce qui a été, bon là, c'est en train d'être repoussé. C'est en train d'être repoussé. Voilà, la zone ici, rebond. Là, on a eu, bon, on peut parler de fausse cassure. Maintenant, si je viens en hebdo, vous allez voir que, voilà, ça me laisse une très bonne mèche. D'accord? Là, ça veut dire que la zone a vraiment été défendue par le vendeur. La zone aura étoile du soir. Tout dépendra de la prochaine bougie hebdo. Mais déjà, on pouvait déjà anticiper depuis la zone ici, c'est-à-dire la vente, quoi. On pouvait déjà prendre la vente depuis la zone ici. Seulement que ça laissait une très longue mèche. Donc, ça allait chercher déjà les stops. Donc, pour la semaine prochaine, maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, ce que vous avez dit, voilà, je trace mon support haussier et j'attends la cassure parce que là, c'est même venu sur le support haussier. Donc, si vous prenez une vente ici, c'est aussi risqué en fait. Une vente ici est risquée parce que vous avez directement un support qui risque de repousser le prix. Parce que vous voyez, donc, heureusement même déjà qu'on n'est plus ici. Si on était ici, là, on pourrait dire, voilà, je vais être prudent, je ne vais pas vendre en haut, j'attends carrément la cassure avant de prendre une vente. Mais ici, on est déjà carrément proche du support haussier. Donc, nous allons plutôt attendre la cassure pour le bac de ce support haussier avant de chercher à prendre une vente. Et je crois même que c'était un biseau. Hein, voilà, c'était un biseau. Le ascendant. Voilà. Donc, ça nous donnait déjà un point d'entrée ici à la vente, après la cassure de la zone de réintégration. Donc, simplement une cassure pour la confirmation, d'accord, du rebond sur l'USD CAD. Voilà. Alors, après cela, je voulais parler, il y a une paire, là, je vais rapidement voir. Bon, je crois qu'on a fait déjà la U des USD. NZDUSD, c'est pareil. NZDUSD qui est en train de faire un rebond sur le 68 hebdo. D'accord. Il y a un peu dont je voulais parler, j'ai oublié encore. Je crois que c'est le. Ça doit être UDJP, je crois. Non, voilà, EuroGBP. EuroGBP.
Euro GBP qui fait un rebond, voilà, qui est en train de faire un rebond actuellement. Bon, on a eu le rebond en haut ici. Alors, c'est une paire, si vous suivez depuis un bon moment, c'est une paire qu'on a tradé, bon, qu'on trade depuis l'année passée, en fait. D'accord? Qu'on trade depuis l'année passée. Alors, vous avez un biseau d'élargissement. On a tracé la bonne supérieure ici, bonne inférieure ici. Et vous avez cette droite de tendance, cette petite résistance baissière qui a été cassée. Là, on peut parler de pullback. Alors, le problème, c'est que est-ce que le rebond que nous avons en haut ici, c'est pour réellement revenir vers la bonne inférieure que vous avez ici? Ou ce sera juste un pullback pour la cassure qu'on a eu ici? Maintenant, j'avais parlé de ça hier, je crois. Hein. Voilà. OK. Alors, bon, selon moi, on peut chercher quand même à prendre un achat. D'accord? Bon, on est déjà dans la zone. Hein. Si ça venait à 0,8461, ce serait vraiment bien. On peut chercher à prendre un achat ou un rebond. Maintenant, avec comme premier objectif, c'est droite, bien sûr, la résistance de la bande supérieure du biseau d'élargissement. Maintenant, si ça cassait, là, on aura réellement la confirmation. Maintenant, si le prix passait en dessous des 0,8461, alors là, c'est que nous allons réellement assister au retour du prix sur la bande inférieure. C'est-à-dire, on risque d'assister au retour du prix sur la bande inférieure du biseau d'élargissement. Maintenant, on peut aussi tracer cette droite. D'accord? Ou, bon, je vais aller en H4. Voilà. Voilà ce que vous avez. D'accord, donc vous avez aussi ça qui pourra nous donner réellement la confirmation. En fait, vous avez les 61 qui sont ici et puis vous avez le support aussi. Donc, on aura également une parfaite combinaison pour pouvoir prendre notre achat. Donc, la cassure et des 61 et du support aussi. Là, on sait que bon, là, on risque réellement d'aller chercher la bonne inférieure du biseau de la gestion de délit. Voilà. Donc, c'est un très bon plan. Il faudrait surveiller. Là, on est déjà dans la zone. Donc, déjà, un achat en vue. Voilà. C'est pas bon, c'est pareil. Comment on appelle ça? La U des JPY, je crois. Parce que j'avais aussi analysé ça. Seulement que ici, la U des JPY est déjà partie. Euh, voilà, c'est déjà parti, hein, malheureusement. Mais bon, on espère que ça va peut-être revenir. Donc ici, bon, on a déjà eu le rebond. On a déjà eu le rebond. Alors ça peut se... Les prix peuvent se heurter à cette résistance que vous avez ici et revenir chercher les 68 en bas. Voilà. Maintenant, ça peut partir, bien sûr. D'accord? Si ça part, bon, là, on va encore attendre un nouveau mouvement pour espérer une correction. Mais si ça se heurtait à cette résistance, d'accord, là, on peut attendre le prix ici. Bon, disons, on peut attendre le prix dans la zone, en fait. Sinon, c'est un très bon point d'entrée ici. Seulement que c'est déjà parti. Là, je suis en délit. Si je viens en H4, vous allez voir. Ouais, ça va laisser une très bonne configuration de rebond. Voilà. Donc, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de patienter, voir comment ça va se passer. Si ça venait ici ou bien, ça peut directement revenir dans notre zone ici et là nous donner un meilleur point d'entrée. Voilà. Donc, comme l'euro GBP, d'accord, vous avez la UDJP également, qui est un très bon plan. Alors, voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres paires. Ce sont les paires sur lesquelles j'ai travaillé aujourd'hui. Je sais pas.
Bon, le BTC, ceux qui ont suivi, bon, ceux qui suivaient les revues depuis peut-être 6 mois, hein, d'accord? Oui, depuis 6 mois. Depuis novembre, j'ai parlé de ça déjà, depuis comment on appelle ça? Depuis la divergence baissière, où le prix était venu sur presque les 70 000 et tout, on disait, voilà, on a une divergence baissière, on risque d'aller chercher, d'accord, les 30 000, et c'est fait, d'accord, c'est fait. Et la zone que vous avez ici, c'est une zone qui est actuellement en train de repousser le prix, d'accord? C'est une zone qui est en train de repousser le prix. Alors, est-ce qu'on va maintenant assister à un rebond? Techniquement, oui. Parce que quand vous regardez la clôture hebdo, voilà, la clôture hebdo que vous avez en cours, vous voyez la longue mèche que c'est en train de laisser. Ça veut dire que la zone est clairement en train de repousser le prix. D'accord? Cette zone des 28 000 et quelques 30 000 est en train de repousser le prix. Donc, les acheteurs sont vraiment présents dans cette zone. Donc, on risque d'assister, puisque voilà, vous avez vu ce qu'on a eu dans le passé, en juin 2021. Vous avez vu, c'est parti, elles sont 69 000 et tout. Ici aussi, est-ce qu'on aura la même chose techniquement? Oui. Si vous tradez les cryptos, on peut prendre un achat ici et mettre le stop sous la mèche. D'accord? On peut prendre un achat et mettre le stop sous la mèche. Maintenant, si on a une clôture sous cette zone, alors là, on risque de revenir chercher les 20 000. Hein. Si le prix se clôturait sous la zone des 30 000, 28 000, 27 000, là, on risque d'avoir clairement un retour des prix sur les 20 000. Voilà. Sinon, nous avons une très bonne zone de rebond. Et quand vous regardez comment on appelle ça, les clôtures daily, vous voyez, vous avez une très bonne configuration de rebond avec ces bougies-là. Voilà. L'USDJPY, oui, j'ai déjà fait l'USDJPY. Vous aurez ça sur la chaîne YouTube. D'accord, vu que c'est enregistré, la vidéo sera balancée sur la chaîne YouTube. On a déjà analysé l'USDJPY. L'USDJPY également, c'est un très bon plan dont on a parlé. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure sur la chaîne YouTube. Ok, donc je crois que c'est un peu ça. Je n'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui de travailler sur d'autres paires. Donc, ce sont les paires analysées. Donc, les bons plans, selon moi, hein, vous avez l'USDJPY, l'euro GBP, l'USDJPY. Voilà. L'euro USD, oui, c'est aussi un bon plan, seulement que, bon, avec le dollar actuellement, l'anticipation sur l'augmentation des taux par la Fed et tout, c'est un peu compliqué. Le gold aussi, c'est un peu compliqué parce que, voilà, le gold qui est censé jouer son rôle de valeur refuge est en train de chuter dans une période comme ce que nous vivons actuellement. Donc, c'est un peu difficile. Techniquement, ça, c'est en train de donner, on a établi, comment on appelle ça, on a établi une analyse à la vente là-dessus. D'accord? On a établi une analyse à la vente là-dessus. Maintenant, reste à savoir si ça va réellement marcher, parce que bon, on a juste suivi l'analyse technique et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé en fait. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour nos plans. Donc, nous allons surveiller ça. D'accord? Nous allons surveiller ça au cours de la semaine et voir comment ça va se passer. Donc, bon, déjà, je ne sais pas si vous avez des questions. Hein? Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, je crois qu'il n'y a pas de préoccupation. OK. Alors, c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous passe une excellente soirée. Bonne semaine de trading à vous. Ah oui, j'ai oublié. Les bonus, d'accord, les bonus 100% sont activés jusqu'au 30. Les bonus sont activés. Bon, déjà à partir de demain, vous aurez déjà les bonus 100% jusqu'au 30 mai. Donc, bonus de 100% jusqu'à $500 sur dépôt, sur premier dépôt. Donc, n'oubliez pas, c'est uniquement le premier dépôt. Si vous faites $100 et que vous espérez encore faire 200 après pour avoir des bonus, c'est impossible. Donc, si vous faites un dépôt de $10 demain, par exemple, vous n'aurez que $10 de bonus. Mais si vous faites $100 après, vous n'aurez rien. Donc, vous aurez les bonus habituels, c'est-à-dire 20%, 50% jusqu'à 500 et 20% jusqu'à 4500. Voilà. Donc, vous passez une excellente soirée. Bonne semaine de trading à vous.